News, la radio qui vous informe et qui vous donne des news. Il est 8h et on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Elle s'annonce merveilleuse. Je n'arrive pas à y croire. Le chômage ne cesse de reculer, la pauvreté diminue et surtout, les progrès scientifiques sont prodigieuses. Après avoir créé un vaccin contre Alzheimer et Parkinson, les scientifiques ne sont plus qu'à 2 doigts, mais vraiment à 2 doigts de créer un remède contre le sida. Ce n'est qu'une question de jour, affirme le docteur Nim, et bien plus... Putain d'année. Pourquoi j'ai foutu le réveil là, moi? Bonjour chers amis spectateurs et bienvenue dans Les Films et moi, une émission qui parle de films que j'ai envie de traiter et surtout ça peut parler d'un bon comme d'un mauvais film. On n'a qu'une vie, il faut pas se priver. Bref, gardez à l'esprit aussi que la critique que je fais reste subjective. Ou pas. Bref, aujourd'hui on va parler d'un bon film, Pinocchio, des studios Disney. Alors, Pinocchio est un dessin animé américain réalisé par Hamilton Luske et Ben Sharftin et est sorti pour la première fois le 9 février 1940 aux États-Unis et sortira en France le 22 mai 1946. Ouais, si vous avez une certaine base, le film est sorti en pleine Seconde Guerre mondiale, ce qui a fait que la plupart des pays ont dû attendre des années. Mais genre, des années avant de pouvoir voir ce film. Par exemple, 10 ans d'écart. Et encore, c'est pas le pire. Et ça va être la principale raison de l'échec financier du film, et c'était aussi l'un des films les plus ambitieux de Walt Disney. Avec Fantasia. À sa sortie, le film a connu un succès critique auprès de la presse, mais un peu moins du côté des spectateurs. Donc, Pinocchio est inspiré du conte italien de Carlo Collodi, paru en 1881, Avventure de Pinocchio, storia di un Bolatino. J'ai pas fait italien, mais espagnol, donc ferme-la si je prononce mal. Bref, assez palabré, voici un synopsis de Pinocchio. Alors, Pinocchio raconte l'histoire... Sérieux, faut que je présente Pinocchio ? Raconte l'histoire de Geppetto, un vieux sculpteur de bois n'ayant pas eu la chance d'avoir un enfant. Il vit avec son poisson rouge Cléo et son chat Figaro. Oh, j'adore ce chat, il est trop mignon. Disney, c'est vraiment les plus balèzes pour pouvoir créer des personnages qu'on a envie d'acheter en peluche après. Ah, putain, ils sont trop forts et tout. Mignon ce personnage. En plus, j'adore les chats. Bon, attendez, je vous prouve quand vous voulez. Ah bah tiens, j'ai un chat là. Oh là là. Viens, bonjour à la caméra. Dis bonjour à la caméra. Oh bah oui, dis bonjour. Lâche-moi, saloperie d'humain, et donne-moi à bouffer. Ok, ça va, c'est bon, calme-toi, je voulais te faire plaisir. Mignon, Signon. Bref, tout va pour le mieux quand il crée une marionnette qu'il baptise Pinocchio. Alors qu'il va pour dormir, il regarde dans le ciel et fait un vœu. Il souhaite que Pinocchio devienne un vrai petit garçon. Tout ça nous est montré d'un point de vue d'un autre personnage, Jiminy Cricket. Cricket? Cricket? Je sais pas. Donc, un criquet qui assiste à tout ça. Tout semble aller pour le mieux, quand soudain... Rien! Non, je déconne, il se passe quelque chose, parce que le film, il n'aurait pas d'intérêt s'il se passait rien. Donc, quand soudain, la fée bleue arrive et donne vie à Pinocchio. Mais pas tout à fait vraiment! Oui, parce que sinon, ça serait pas drôle si c'était simple. La fée bleue donne vie à Pinocchio, mais ce dernier reste en bois, et s'il veut devenir un vrai petit garçon, il doit respecter plusieurs conditions. Prouve-moi que tu es brave, toujours franc, loyal et obéissant, et un jour tu pourras devenir un vrai petit garçon. Alors que Pinocchio pourrait très bien prouver tout ça en étant un vrai petit garçon. Pourquoi c'est à Pinocchio de faire un effort alors que lui il a rien demandé à personne? Celui qui devrait faire un effort c'est Geppetto afin de montrer qu'il peut être un bon père qui sait gérer un enfant. C'est quand même lui qui a fait ce vœu. Pauvre gosse à peine né qu'il a déjà des emmerdes. Elle est sympa cette fée bleue mais elle est pas logique.
En même temps, c'est normal, elle est blonde. Bref, Jiminy devient la conscience officielle de Pinocchio, censée être la personne qui le guide dans ses choix. Ensuite, tout ce beau monde va dormir, et le lendemain, Pinocchio va à l'école. Sur son chemin, Pinocchio croise Gédéon et Grand Coquin, qui sont des chats humanoïdes, et s'ensuit plusieurs péripéties pour notre héros et son criquet. Et je vais m'arrêter là pour le résumer, parce que de 1, j'ai pas envie de vous spoiler le film, de 2, j'ai pas grand chose à dire en plus, et de 3, je fais ce que je veux. Donc, est-ce que c'était un bon film? Et pas un très bon film même. Déjà on zappe ce qui paraît évident, l'animation est superbe, c'est fluide, c'est agréable et ça fourmille d'idées dans les images. C'est très créatif. Les musiques sont superbes, rien que celle du début est extraordinaire. Quand on prit la bonne étoile, la faible secoue son vol et vient accorder ce qu'on a demandé. Ça, c'est beau. Mais pas ça! Quand on prit la bonne étoile, la faible secoue son voile et vient accorder ce qu'on a demandé. Ah, c'est moche! Il y a également de très bonnes idées dans ce long métrage. Bref, on va parler de ce qui fait que je trouve Pinocchio génial. Alors, les anti-Disney. Disney, c'est super enfantin, c'est trop nul, t'as vu? Je les embarque pour l'île enchantée. Oh, pour l'île enchantée. Pour l'île enchantée? Mais la loi supposait qu'il... Non, non, il n'y a aucun risque. Ils ne seront jamais plus des enfants. C'est moi qui allais comme ça? Oh! Hey! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai? Oh! On m'a doublé! On m'a possédé! À moi! À moi! On m'a piégé! Y a personne pour m'aider! Au secours! Je t'en prie! Sors-moi de là, Pinocchio! T'es un copain! Appelle ta sauterelle, n'importe qui! Ah! Maman! 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 Ah oui, bonne nuit après ça, hein. Ouais, j'affirme sans aucune hésitation que c'est le Disney le plus sombre. Alors c'est surtout le dessin animé à un côté enfantin, conte, sympathique. Mais t'as des passages dans le film qui te font comprendre comme quoi la vie est une pute. Bon, n'est pas au niveau de Rémi sans famille, mais au moins Pinocchio a le mérite qu'on n'ait pas envie de se suicider après visionnage. Ce qui fait que j'adore ce dessin animé, c'est ce côté, c'est mignon tout plein, pour tout de suite te montrer l'exact opposé. Ce contraste entre la féerie et la misère, c'est tout bonnement génial. D'ailleurs, ce que j'adore aussi, c'est le rapport qu'a le film avec les méchants. Tous les méchants n'ont pas le droit à leur conclusion. Ils continuent à commettre leurs méfaits sans aucun problème. Et ça, c'est génial et couillu. Puisque c'est ça le vrai monde. Il peut être magique comme être dévastateur. J'aurais pu justement gueuler sur le fait que les méchants n'aient pas de conclusion et que ce soit un problème de scénario et un manque de développement. Mais non, ça pousse la cruauté encore plus loin. Puisque l'histoire en elle-même est très bien foutue et pensée, tous les choix du scénario sont justifiés par le comportement et l'âge des personnages. On assiste à une histoire initiatique dans laquelle les personnages apprennent de leurs erreurs et apprennent quelque chose tout court. D'ailleurs, le scénario a une vraie profondeur. Le personnage de Jiminy représente effectivement la conscience que nous avons en chacun de nous, et que, malheureusement, bien souvent, nous n'écoutons pas. Le film brasse pas mal de thèmes, quand on y pense. Ça parle du mensonge, de la crédulité, du courage, et j'en passe. Le seul vrai reproche que j'aurais à faire, c'est un petit problème de rythme qui est parfait au début pour être un poil lent au milieu du film. Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus grave, parce que derrière, on se retrouve avec un dessin animé mignon, cruel et efficace. On se retrouve avec des personnages attachants, des personnages qu'on adore détester. Bref, c'est une réussite de ce côté-là. D'ailleurs, bien que j'adore Stromboli et Cochet, je suis fan du duo de Grand Coquin et de Gédéon.
Je trouve ça super. Chaque scène où ils apparaissent, tu peux être sûr que l'un des deux va nous amener un bon gag. Prenez cette scène quand ils veulent emmener Pinocchio. Le cœur maintenant. Oh, couis-je, qu'entends-je? Palpitation syncopée du duo dernier. Induration spasmodique du grand limbago. Vite, docteur, vos notes. Oh, mais c'est parfaitement clair. Mon ami, vous êtes allergique. Bref, moi je trouve ça juste génial. C'est un très bon film que je vous conseille vivement si vous l'avez pas encore vu. Enfin, qui n'a pas vu? Qui n'a pas vu Pinocchio? Le premier qui me dit moi, je le torture. Je le retrouve et je le torture avec du piment et du chou de Bruxelles. C'est compris? Donc, c'était l'épisode pilote de cette nouvelle chronique, Les films et moi. Donc, si vous voulez participer à l'émission en tant que co-animateur pendant une période d'essai, l'adresse sera indiquée dans la description de la vidéo. Donc, je vous dis à plus et à la prochaine. À bientôt tout le monde!